Bienvenue à Rouge et Or Express. On débute le résumé des compétitions du week-end par le rugby féminin, alors que le Rouge et Or disputait enfin son premier match à la maison samedi contre McGill, après 2 rencontres à l'étranger pour amorcer l'année. Laval n'a pas tardé à imposer son rythme, marquant 22 points sans réplique pour débuter son duel face aux championnes en titre du RSEQ. Les Martlets n'ont pas réussi à renverser la vapeur et la troupe de l'entraîneur-chef Bill McNeil a ainsi savouré une victoire de 30-12. On a bien commencé le match. On a tombé au début de deuxième demi dans un pattern de petits erreurs et surtout des pénalités que je trouve a gardé McGill dans le jeu. McGill a quand même bien répondu, il y avait beaucoup plus d'agressivité, mais dans les dernières 15 minutes de match, lorsqu'on a commencé à remonter le terrain, on a comme quasiment entendu la ballonne à McGill commencer à se dégonfler. Ça augure vraiment bien. Ouais, c'est une équipe forte contre qui on a joué aujourd'hui. Donc ça reste de voir, ils ont perdu contre Concordia, ça va être un gros match Concordia le prochain. Ça va être là que ça va se décider, je pense. Le Rouge et Or a maintenant une fiche de 2 gains contre 1 échec, bonne pour le 3e rang du classement de rugby féminin du RSEQ. Football, Laval était à Sherbrooke samedi pour se mesurer au vert et or. La formation de Glenn Constantin n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires, l'emportant 43-1. Le Rouge et Or a établi par le fait même un record d'équipe en signant un 20e gain consécutif. L'ancienne marque de 19 datait de 2005. Laval pourra maintenant s'attaquer au record canadien qui est de 21. Le quart arrière recrue Hugo Richard a une fois de plus été la grande vedette de la rencontre, récoltant 282 verges de gain en réussissant 23 de ses 32 tentatives de passe, dont 3 dans la zone début. Richard a également marqué lui-même un majeur au sol et à son retour au jeu, le porteur de ballon Maxime Boutin a également bien fait avec 111 verges de gain et un touché. Soccer, les équipes lavalloises étaient sur la route ce week-end. Les hommes ont d'abord annulé 2-2 vendredi à Concordia grâce à Patrice Dion qui a marqué les 2 buts des siens, dont le filet égalisateur à la 70e minute. Dimanche, Laval s'est hissé en première position du classement RSEQ en vainquant le Vert et Or 3-0 à Sherbrooke, notamment grâce au bon travail du joueur du match Kevin Cossette qui a amassé 2 aides. Les filles ont pour leur part récolté 2 gains, d'abord 2-0 vendredi à Concordia, puis 4-1 dimanche à Sherbrooke. La victoire contre le Vert et Or était la 200e en carrière pour l'instructeur-chef Elder Duhart, à la barre de l'équipe depuis ses tout débuts il y a 20 ans. Le Rouge et Or s'est approché du premier rang de la Ligue occupée par les Carabins, présentant maintenant une fiche de 3 victoires et 1 défaite. La saison de cross-country s'est ouverte de belle façon pour le Rouge et Or ce week-end lors du McGill Open. Tant les hommes que les femmes ont été les meilleurs du RSEQ. Du côté masculin, Laval a pris le 3e rang derrière Western et Queens, alors que 2 de nos étudiants athlètes ont grimpé sur le podium, soit la recrue Gabrielle Legault en 2e place et Jean-Daniel Labranche en 3e position. Chez les femmes, une excellente prestation d'équipe a permis aux Lavalloises de terminer au 2e rang derrière Western. La capitaine de l'équipe, Marguerite Plante-Dubé, a donné le ton avec une 5e place. L'un des grands absents de cette compétition de cross-country pour le Rouge et Or est Charles Philibert Thibouteau. Il avait toutefois une bonne raison de rater la première compétition de la saison, puisqu'il participait samedi au Maroc à l'épreuve du 1500 mètres de la Coupe continentale de l'IAAF. Philibert Thibouteau a terminé 8e, mais à seulement 3 secondes du champion du monde. Il sait maintenant ce que ça prend pour courir à un niveau olympique. Au golf, les hommes étaient en Pennsylvanie ce week-end pour prendre part au Bucknell Invitational. Laval a terminé au 6e rang de ce tournoi NCAA Division 1, mais la performance individuelle de Pierre-Alexandre Bédard est à souligner, lui qui a pris le 2e rang du classement. Cette prestation a valu à Bédard le titre d'étudiant athlète masculin Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Du côté féminin, l'honneur est allé à Anne-Charlotte Beaulieu. La recrue du club de rugby féminin Rouge et Or est responsable de 10 des 30 points marqués par son équipe dans le gain contre McGill. Voilà, c'est ce qui conclut le Rouge et Or Express. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et je vous donne rendez-vous jeudi pour un avant-goût du prochain week-end d'activité du Rouge et Or.